Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV. Nous sommes jeudi et c'est confirmé, le variant Delta est responsable de 30% des nouvelles contaminations au coronavirus. En début de journal, le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF va revenir sur les résultats enregistrés au quotidien par son laboratoire. Le ministre de la Santé a enfin parlé aux Sénégalais. L'heure est grave, Abdoulaye Diouf Sarr en est conscient. Lui aussi demande de limiter les déplacements cette veille de Tabaski. Et pour freiner la propagation rapide du virus, le télétravail est à nouveau envisagé pour les entreprises. La Tabaski, justement, une fenêtre sera consacrée à cette fête qui semble occuper toutes les attentions. Les prix des moutons sont encore chers et pour le moment, il n'y a que 200 000 têtes disponibles à Dakar. Nous ferons le point dans quelques instants. Et le bulletin santé du jour fait état de 674 nouveaux cas positifs au coronavirus et 6 décès. 23 cas graves sont toujours en service de réanimation. 30% de ces nouvelles contaminations sont causées par le variant Delta. Les autres variants continuent de circuler au Sénégal et le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF nous explique ce qu'il en est réellement. Le CNG recommande à la population de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transport, dans les véhicules de particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail, de recourir précocement aux soins, d'éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, d'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de Tabaski. Nous recommandons naturellement à ce que les populations fêtent la Tabaski là où elles habitent. De se faire vacciner. À ce titre, le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet près de 500 000 doses de vaccins. Le CNGE recommande. Toutes nos excuses pour cet élément. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui, je disais tout à l'heure, a parlé aujourd'hui aux Sénégalais. Sa sortie était très attendue face à la flambée des cas de contamination. Comme vous l'avez compris, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, invite les Sénégalais à rester chez eux, d'éviter les déplacements à l'occasion de la fête de Tabaski. Il recommande également aux entreprises d'instaurer le télétravail. Et le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF qui déclare que 30% des nouvelles contaminations sont causées par le variant Delta. Nous y reviendrons dans quelques instants. Des milliers de Sénégalais s'apprêtent à rejoindre l'intérieur du pays pour la fête de Tabaski. Respecter les mesures barrières n'est pas très évident dans les moyens de transport interurbain. Des scènes de bousculade sont encore notées dans les gares et terminus. Illustration dans ce reportage de Ami Diouf. Nous sommes au terminus de Dakar. Ils sont nombreux à venir réserver le ticket pour partir fêter la Tabaski en famille, en dépit de la hausse des cas de coronavirus. Ce voyageur se rend à Tivaouane. Le non-respect des mesures barrières l'inquiète. On ne peut pas forcer tous les gens à respecter les mesures parce qu'ici au Sénégal, chacun est responsable de ses propres actes. Hier j'étais là et il y avait beaucoup de monde, mais personne ne portait le masque. Ou bien c'était les gens qui portaient le masque. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui portaient un masque. Au village, on a des parents. Des fois les parents ils sont un peu vieux. Malgré qu'ils ne sortent pas, c'est nous qui vont choper le brise et on peut les transmettre ça et c'est pas sûr. Conscient de la virulence de ce nouveau variant appelé Delta, ce jeune homme se soucie de ses parents qui vivent à Tivaouane, raison pour laquelle il respecte toujours les mesures barrières. Oui, nous respectons l'affaire parce que nous avons coronavirus. On est obligé de respecter les mesures barrières, surtout avec l'arrivée de ce nouveau variant Delta. Il faut qu'on soit très prudent. Surtout nous qui partons au village, là-bas il y a des parents. En tout cas, je ferai tout de mon possible pour les épargner. Cette sexagénaire s'efforce toujours à se protéger, vu son âge et son état de santé.
Je suis vieille et mon état de santé m'oblige à respecter les mesures. Là où je vais, je suis avec mon masque et mon gel. Ici, c'est la distanciation qui pose problème, mais le reste, j'essaie de le gérer. 733 nouveaux cas de coronavirus ce jour. Des mesures s'imposent pour préparer une éventuelle propagation du virus dans les régions. Et nous retrouvons le professeur Souleymane Boup de l'IRSF qui alerte sur la propagation des nouveaux variants. 30% des nouvelles contaminations enregistrées actuellement sont causées par le variant Delta. Les détails avec Cher Diop. Le coupable est désormais connu et s'appelle variant Delta. La troisième vague de contamination du coronavirus s'est bien installée au Sénégal. Ce nouveau coronavirus plus dangereux et plus contagieux venu d'Inde représente désormais 30% des nouvelles contaminations. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette troisième vague, on a presque une disparition du variant alpha et ce qui prédomine maintenant, c'est le variant delta qui, dans nos derniers échantillons, constitue pratiquement 30% des variants, des cas de nouvelles infections. Après la méthode de surveillance effectuée lors de la première et deuxième vague, les laboratoires de l'IRSF procèdent pour cette troisième vague à un tamisage afin de déceler les différentes mutations du virus. Dans cette troisième vague, nous avons commencé à caractériser, mais d'une façon différente. C'est-à-dire dans la première phase, c'était juste une surveillance, alors que dans la deuxième phase, chaque semaine maintenant, tous les positifs que nous avons à IRSF, nous en faisons un tamisage qu'on appelle un screening pour chercher de potentiels variants et après nous les caractérisons et nous pouvons donner les résultats dans les 12 à 24 heures. Le directeur de l'IRSF revient et énumère les différents types de virus ainsi que leur répartition dans le monde. Ici au Sénégal, on peut dire que nous sommes à peu près maintenant, selon les nouveaux cas de contamination, à 30%. En France, ils sont à peu près à 43%. Donc dans le monde, c'est ce variant qui domine et c'est cela qui explique maintenant la rapidité de la propagation du virus et l'augmentation du nombre de cas. Le coronavirus se répand à une grande vitesse au Sénégal. Au quotidien, des centaines de nouvelles contaminations sont décomptées et les autorités continuent à sensibiliser la population. Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr tout à l'heure qui demandait aux Sénégalais de fêter la Tabaski sans se déplacer à l'intérieur du pays. Il y a d'autres Sénégalais qui veulent rentrer pour la fête, mais ils sont restés bloqués au Maroc. Une centaine de nos compatriotes interpellés parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer. L'un d'eux, Mayorotian, affirme qu'il s'agit d'une erreur de procédure. On l'écoute. Actuellement, on est ici bloqué à Guerguera, à 80 km de la frontière. La brigade a confirmé qu'ils n'ont aucune confirmation, ils n'ont aucun droit ou bien soi-disant autorisation pour laisser passer donc les Sénégalais. D'ailleurs, ils ont dit que cette confirmation ne devait pas être faite parce que ce n'est pas à eux de vous dire exactement quand est-ce que la frontière serait ouverte. Ils ont juste le droit de faire une demande et c'est à nous de décider. C'est ce qui a induit les Sénégalais en erreur parce qu'on est venu ici, on est bloqué plus d'une centaine de Sénégalais et on n'arrive pas à traverser. Donc là, il y a des gens qui sont déjà là, bloqués ici, on ne sait pas où dormir, on ne sait pas. Vraiment, c'est complexe. L'ambassade du Sénégal, on n'arrive pas à les joindre. Certains arrivent à les joindre, mais je suis désolé, mais ils nous crient dessus comme si on n'a pas le droit de les appeler. Et le consulat, c'est comme si eux aussi ils ne savent rien de ce qui se passe dans le pays. Et je suis désolé, mais vraiment quelque chose doit être fait. On dirait que donc les autorités qui sont ici, les autorités sénégalaises bien sûr, ne fournissent pas d'efforts pour leurs citoyens.
La fête de Tabaski, symbolisée par le sacrifice du mouton. Seulement, les prix sont encore excessifs. Un bourre, par exemple, c'est entre 60 000 et 300 000 francs CFA. Les vendeurs guettent les clients et ces derniers espèrent voir ces prix baisser d'ici le jour J. Correspondance Montagacan. Au Grand Daral de Bourg, les moutons sont très chers. Les pourparlers sont souvent longs et sans succès. Les clients qui vont et viennent trouvent les prix des moutons inabordables. Les prix des moutons varient selon les catégories. Il y en a qui coûtent 125 000, 150 000 ou 130 000 francs. Mais avec 50 000, on ne peut pas trouver de moutons. Il n'y a pas de prix abordables, c'est très cher. Voilà, parce qu'on a trouvé des moutons. Les prix sont très élevés. Bon, pour le moment, c'est un prix quoi. Okay. Voilà. Donc ça part de quel prix à quel prix? Non, les prix c'est variable. 150, il y a 200, chacun a son choix. 300, bon, 80, 70, max 70, 80. Les clients ont espoir qu'à partir de la semaine prochaine, les prix soient revus à la baisse. Je pense qu'au-delà de cette semaine, les moutons vont être plus abordables. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. À en croire les dirigeants du Forail, les vendeurs qui proviennent de la brousse et des pays limitrophes préfèrent attendre l'approche de la fête de la Tabaski pour faire venir leurs bêtes. Ils veulent ainsi minimiser les frais liés aux aliments de bétail qu'ils trouvent très onéreux. Nous sommes en train d'attendre les moutons. Les éleveurs préfèrent attendre par souci d'économie, car les aliments de bétail coûtent très cher. Il n'y a pas assez de foin. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Si on se fie aux déclarations du ministre de l'Élevage, on peut espérer qu'il y aura beaucoup de moutons et à des prix très abordables. En moyenne, 200 000 moutons sont actuellement disponibles à Dakar et 700 000 au niveau national. Le président de l'Union nationale des éleveurs du Sénégal a fait l'état des lieux. C'est à suivre dans quelques instants. Élever des moutons demande un gros entretien de l'investissement, mais surtout de la surveillance. Nos villes regorgent de déchets solides et la pollution plastique menace également le bétail. Voici l'alerte du programme des Nations Unies pour l'environnement. La quantité de déchets solides pourrait doubler dans nos villes d'ici 2040 si rien n'est fait. Le sujet est signé par Ibrahim Ndiaye. Dakar a changé de visage. Les éleveurs et vendeurs de moutons occupent ces artères le temps d'une tabaski, une occupation temporaire pour le bétail, contrairement au plastique qui, en période de fête ou pas, nous côtoie tous les jours. Une cohabitation dangereuse, y compris pour les animaux. parce que mbuus moom bu duggee ci biir jur bu ko lekkee day laxasu ak butit bi boo ko defee nag day rey butit bi nga ne sama xar jox naa ko lii lekkul fekk na kii bee rey butit bi parce que day laxasoo quoi loolu mooy jafe-jafe yu bari parce que bu ko xesee lekk rek yaram bu mu war a am dootu ko mën a am quoi. Au sein de l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire, ces animaux dits à vocation pédagogique sont sans doute moins exposés au plastique, mais n'empêche que l'élément extérieur rôde aux alentours. Sur place, les responsables prennent très au sérieux le danger du plastique sur les ruminants, une matière qui fait des ravages au-delà de nos frontières. Actuellement, dans le monde, il y a au moins 1 500 000 animaux qui décèdent du fait de cette pollution environnementale, surtout qui provient de l'impact dû aux déchets plastiques. Parce que ça ne fait pas partie de l'alimentation naturelle de ce mouton ou bien de cette vache. Et une fois que cette masse commence à prendre de l'ampleur, l'estomac qui devrait être plein de nourriture normale pour un ruminant, c'est-à-dire de la paille, des granulés, de l'herbe, cet estomac-là va être rempli par ce qu'on appelle ce corps étranger. Dans cette école, en dehors des cours, les vétérinaires spécialisés procèdent à des interventions chirurgicales pour enlever la matière extérieure et traiter les animaux. C'est un corps étranger qui ne peut pas se résorber. Donc nous faisons une chirurgie qu'on appelle une ruminotomie. C'est-à-dire ce corps étranger, il est extrait donc sous anesthésie. Donc le rumen, donc c'est le gros sac qui permet la rumination, donc qu'on appelle le rumen. Ce sac est incisé sous anesthésie et le corps étranger il est extrait. Malheureusement,
nous trouvons des fois des corps étrangers qui sont le reflet de l'impact de l'environnement, c'est-à-dire des sachets plastiques, des débris de cordes, ainsi de suite. Depuis janvier 2020, le Sénégal dispose d'un arsenal juridique qui interdit les sachets plastiques. Malgré son application, l'élément nuisible est toujours visible dans nos rues. Du côté du ministère de l'Environnement et du Développement durable, on promet de poursuivre le combat et mener la réflexion sur ses conséquences sur la santé animale. Il y a quelques mois de cela, j'avais effectué une mission dans la région de Louga. J'ai eu l'avantage de discuter avec le responsable régional des éleveurs qui m'a dit, mais monsieur le directeur, est-ce que vous savez que le plastique, notamment le sachet plastique, est responsable de 30% de la mortalité du bétail. 30% de la mortalité du bétail. Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'il tient ce chiffre, mais en tout cas c'est quand même effrayant. Parce que quand vous devez estimer 30% de la mortalité du bétail, mais c'est des effectifs extrêmement importants. Mais en tout état de cause, c'est une piste de réflexion, c'est une piste de recherche sur lesquelles il faudrait peut-être intéresser les toxicologues. Mais en attendant de le combattre définitivement, le plastique continue de polluer les sols, de constituer un danger pour les hommes et d'augmenter la mortalité des animaux désarmés pour faire face tout seuls à ce fléau. Et pour clore ce chapitre sur la Tabaski, en moyenne 200 000 moutons sont disponibles actuellement à Dakar et 700 000 au niveau national. Le président de l'Union nationale des éleveurs du Sénégal a fait le point aujourd'hui à Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. Des mesures sont prises pour une vente organisée des moutons. Une lettre circulaire du 6 mai en dicte la conduite. Le document émane de la présidence de la République. L'assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons vers le Sénégal. La réduction du contrôle strict nécessaire. L'exonération des droits de taxes sur les moutons de Tabaski. L'autorisation des droits, l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de 3 bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. Organisation et sécurité. Le financement. Le président de l'Union nationale des éleveurs souligne un approvisionnement correct en moutons sur tout le territoire. Les efforts consentis par le gouvernement du président Macky Sall ont engendré un accès à tout citoyen à un mouton, quelle que soit sa bourse. On appelle aux Sénégalais à venir s'approvisionner dès maintenant, puisque les moutons sont disponibles à un bon prix. C'est ce qui va permettre aux opérateurs que nous sommes d'aller renouveler nos stocks de 200 000 moutons en moyenne. Aujourd'hui, à jour moins 5, on est presque à... À moins d'une semaine de la fête, le président Arona Galoba annonce que les moutons sont disponibles et accessibles à toutes les bourses. Exactement 33 points de vente sont homologués. Autre chose, vous avez été nombreux à partager et déplorer surtout ces images montrant des élèves du lycée de Anne Yarar qui ont déchiré leur cahier parce que c'est la fin de l'année scolaire. Un comportement incivique, pour reprendre les mots du président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Chergué estime que des sanctions doivent être prises sans plus attendre. Le voici sur Iradjo. C'est un réflexe qui ne cadre pas avec l'éducation que les enfants doivent recevoir au niveau de l'école et des classes. Ce geste-là, c'est inqualifiable à la limite. Ça rentre toujours dans le cadre de l'éducation civique, des instructions civiques que les enfants doivent recevoir au niveau des écoles et qu'ils ne reçoivent plus. Mais c'est déplorable, vraiment. Il faut sanctionner parce que aujourd'hui au Sénégal, on ne sanctionne plus. Et à tous les niveaux. Surtout maintenant au niveau de l'école.
L'enfant doit savoir que il y a le bâton et la carotte. Donc, il faut sanctionner parce que c'est incivique. Détruire comme ça le matériel de l'école publique et le suivant. Où est-ce qu'ils vont s'asseoir si les autres détruisent les bancs? Mais c'est incivique. Les parents d'élèves, il faut d'abord éduquer au niveau de la maison afin que les enfants aient le réflexe normal pour savoir que ça, c'est un bien commun à ne pas détruire. Mais bon, aujourd'hui, les enfants, à la limite, ils sont laissés en rade, même au niveau des écoles. Comme vous l'avez si bien dit, on ne sanctionne plus. Il faut sanctionner. L'enfant doit avoir peur, doit avoir vraiment le réflexe de se dire qu'on va me sanctionner. La responsabilité est à tous les niveaux. Nous pensons que il faut requalifier les choses. L'éducation est en train d'aller dans le mauvais sens. Il faut rectifier plein de choses. Et à tous les... Et à Maquet, des professeurs diplômés en gestion, comptabilité et en informatique veulent intégrer la fonction publique. La plupart d'entre eux sont au chômage depuis pratiquement 12 ans, nous disent Gorandaklo et Tchernofaï. 12 ans de fonction dans la précarité, 12 ans sans aucune formation diplômante, c'est ce que déplorent les professeurs de gestion de comptabilité qui, en point de presse, s'inquiètent d'ailleurs de leur plan de carrière. Nous sommes restés pendant 12 ans sans pour autant intégrer la fonction publique, parce qu'on n'a pas fait de formation diplômante. La raison pour laquelle on n'a pas été formé, on ne le sait pas. Parce que parfois on nous dit qu'il n'y a pas une formation qui vous prend en charge. Il n'y a pas une formation qui prend en charge les professeurs de comptabilité et de gestion et les professeurs d'informatique qui ont la licence et le BTS. Donc c'est ce que nous déplorons. Anta Gueye et ses camarades invitent le ministre de la formation professionnelle à revoir sa copie. Nous lançons un appel au ministre, M. Dam Diop, de se pencher sur le problème de notre formation diplômante ou bien de nous insérer dans la fonction publique. Parce que je pense qu'on a fait 12 ans d'expérience. Donc 12 ans d'expérience, je pense que ça suffit largement pour tester la compétence, pour tester les caractéristiques d'un enseignant. Étant enseignant et étant des agents de l'État et étant des serviteurs de notre peuple, parce que nous sommes en train, par exemple, nous qui faisons la comptabilité et la gestion et l'entrepreneuriat, nous sommes le cerveau de la formation professionnelle. Ainsi, ces professeurs de gestion réclament aussi leur insertion dans la fonction publique. Nous nous sentons lésés parce que actuellement, même si nous constituons une minorité, nous faisons partie de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion. Et nous lançons un appel au ministre, M. Dam Diop, de venir en aide, si je peux m'exprimer comme ça, à ces enseignants, à ces agents, pour une formation diplômante qui est légitime et qui est aussi légale. Face à la presse, les professeurs de gestion de comptabilité sollicitent l'accompagnement et l'appui du ministère de la formation professionnelle. Mais cela fait 2 ans aujourd'hui depuis le décès d'Ousmane Tanordien, ancien secrétaire général du Parti socialiste. À l'occasion, des récitals de Coran ont été organisés en son honneur. Abdoulrahmani nous parle de ses hommages. Des prières formulées pour le défunt Ousmane Tanordien, décédé le 15 juillet 2019, 2 ans. 2 récitals de Coran. Le second se tient ici, à la mosquée de Mermoz. Mosquée où il avait l'habitude de prier tous les vendredis, témoigne son imam. L'ancien secrétaire général du Parti socialiste est toujours manifestement dans la tête et dans le cœur de ses anciens camarades de parti et de coalition, venus prier pour le repos éternel de son âme. La douleur, elle est là, toujours présente, c'est comme si c'était aujourd'hui qu'il nous a quittés et je crois que vraiment c'est un honneur de rester là et de commémorer la disparition de notre secrétaire général Ousmane Tanordien qui fut pour nous un père, un conseiller. Donc il a été tout pour nous et il nous a mis avec son nouvel élan participer, nous entrer dans la politique et nous donner aujourd'hui les valeurs qu'il nous a inculquées. Des valeurs patriotiques et humaines dont se rappelle encore le porte-parole du Parti socialiste. Son exquise urbanité, sa propre d'idée, sa fulgurance d'esprit, la sûreté de son jugement, mais la force des convictions qui l'animait, son courage intrépide et le tout sur fond d'exquise urbanité, parce que personne ne retient de Ousmane Tanordien, ne peut vous dire que retient de Ousmane Tanordien quelque chose qui tranche avec l'urbanité, qui tranche avec une posture civilisée. Et c'était quelqu'un qui aimait à rappeler
qu'il était un enfant de la République par l'école et que donc, par-dessus tout, il aime le Sénégal plus que toute autre chose. La présidente de la 4e coordination de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur se rappelle quant à elle d'un homme qu'il écoutait religieusement avant de lui prodiguer quelques conseils. L'incarnation du sens de l'écoute. Quand vous venez le voir, si c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, il était là, il se tournait les mains, et des fois il ramenait ses cheveux au devant, il se caressait la tête, il vous écoutait, le temps que pour vous parler, il vous écoutait. Et quand vous avez fini, en 2, 3 mots, il résumait le tout et il vous disait ce qu'il pensait et les conseils qu'il vous prodiguait. En tout cas, c'était quelqu'un qui était présent auprès de nous, très présent. Ouais, il nous manque beaucoup, Entre autres qualités vues, tel un héritage par ses membres du Parti socialiste, un héritage à perpétuer et à préserver. Donc nous, sur nos frêles épaules, repose tout un ensemble d'héritages de plusieurs générations de combattants, de militants. Ce que nous devons, c'est l'adapter aux défis du moment et rester unis, parce que l'unité et la cohésion sont les conditions les plus déterminantes. Et la force de l'organisation, c'est la discipline. Et ensuite, maintenant, rester inextricable aux valeurs et principes qui distinguent les grands hommes. Ousmane Tanor Dieng, ses proches, alliés et camarades de parti se souviennent encore de lui. Il a été durant 23 ans à la tête du Parti socialiste. Et dans le reste de l'actualité, l'USAID a célébré ce jeudi ses 60 ans de coopération avec le Sénégal. Plus de 550 milliards de francs CFA d'aide alloués au Sénégal durant ces 5 dernières années, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé ou encore de l'économie. Moustapha Gabar Diop et Céline Mbaye nous en disent plus. Ces 5 dernières années, les États-Unis ont alloué 554 milliards de francs CFA au Sénégal, dont une participation à hauteur de 332 milliards de l'USAID. Une assistance financière mise à contribution notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal. L'Agence américaine de la défense pour la réduction des menaces, en bref DITRA, a construit le centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, le COUS, qui est devenu maintenant le siège social pour manager la crise Covid. L'équipe de centre pour le contrôle et la prévention des maladies a œuvré en première ligne avec le ministère de la Santé pour aider et conseiller le ministère sur les meilleures pratiques pour faire face à la pandémie. En plus de l'aide pour la gestion de la crise de Covid-19 et de production de vaccins, 540 millions de dollars ont été mis sur la table pour améliorer nos infrastructures. Et aussi 330 milliards de francs CFA pour remédier aux défis en matière d'électricité. Le Millennium Challenge Corporation a œuvré en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et les Sénégalais dans le cadre d'un compact quinquennal d'un montant de 280 milliards de francs CFA pour la construction des routes, un système de réseau d'irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal. Et notre compact, actuellement, d'une valeur d'à peu près 330 milliards de francs CFA, est à présent en place pour remédier aux défis du Sénégal en matière d'énergie. Selon le directeur de l'USAID, le gouvernement des États-Unis et 3 entreprises sénégalaises co-investissent 5,4 milliards pour créer des emplois et construire de nouveaux marchés. Objectif, faciliter la relance post-Covid-19. En collaboration avec le gouvernement du Sénégal, l'USAID cherche à développer le secteur privé et l'esprit d'entrepreneuriat et d'entreprise au Sénégal, en ciblant en particulier de petites et moyennes entreprises qui sont une levier importante de création de richesses et de croissance économique. Notre contribution à la promotion de l'esprit des entreprises et la hausse des revenus des ménages a des répercussions sur l'ensemble de l'économie. La famille et la communauté sont en meilleure santé, les femmes ont les meilleures opportunités économiques et le niveau d'éducation augmente. 60 ans de coopération avec le Sénégal, l'Agence des États-Unis pour le développement accompagne le Sénégal dans différents secteurs pour le renforcement de sa croissance économique et inclusive.
Direction Banjul, le verdict étant attendu est tombé ce mercredi et inculpé pour le meurtre d'Ousmane Koro Cissé, ancien ministre gambien de l'économie. Yankouba Touré écope d'une peine de mort par pendaison. Dans son réquisitoire, le juge l'a donc reconnu coupable du meurtre du ministre dans l'exercice de ses fonctions. Le tout, c'est dans Fenêtre d'Afrique à Banjul avec Amadou Barry. Cette information est à la une de tous les journaux gambiens de ce matin. Les journaux reviennent en long et en large sur le déroulé de ce procès. Comme ce journal du Pointe, c'est l'un des principaux quotidiens gambiens. On peut lire que Yankouba Touré sentenced to death by hanging, c'est-à-dire Yankouba Touré condamné à la peine de mort par pendaison. Les journaux commentent cette actualité brûlante dans le pays car ça fait plus de 2 ans maintenant que ce procès est en cours dans le pays. Il faut rappeler que Yankouba Touré est un ex-membre de la junte qui a pris le pouvoir ici en 1994. Il était le numéro 4 de la junte proche de Diamé. Alors invité devant la commission de réconciliation, il avait refusé tout bonnement de comparaître, prétextant une amnistie qui a été votée dans le pays en 1996 et qui blanchit tous les auteurs du putsch ici en 1994. Alors la justice n'était pas de cet avis. Alors on l'a emprisonné et au bout de ces 2 procès, au bout de 2 ans de procès, il se voit condamné à la peine de mort, une peine lourde en Gambie parce que la justice a eu la main très très lourde à son encontre. Alors on lui reproche l'assassinat de l'ancien ministre gambien en exercice de ses fonctions. Il faut le rappeler au nom de Ousmane Koro Cissé en 1995. Donc les faits remontent il y a plus de 26 ans. À l'époque, celui-ci a été enlevé avant d'être acheminé à la maison de Yankouba Touré pour qu'on lui fasse la fête. Alors, il a été non seulement asphyxié, avant d'être découpé en morceaux, puis brûlé. Donc, vous comprenez que c'est une horreur qui avait bouleversé le pays et malheureusement, il a fallu plus de 23 ans, 24 ans pour que l'opinion sache ce qui lui était arrivé. Il a fallu donc l'alternance politique et la mise en place de cette commission de réconciliation pour que les auteurs de ce crime odieux puissent narrer les faits devant cette commission. Alors plusieurs bourreaux ont confessé, sauf Yankouba Touré qui a toujours prétendu être protégé par une amnistie qui blanchit les membres de la junte de 94 à 96. Alors que la justice n'est pas de cet avis. La famille de Ousmane Koro Cissé a bien sûr réagi, affirmant que voilà, enfin, que ce n'est que justice qui leur est rendue, car ça fait 26 ans qu'il courait derrière cela. Mais la famille ne compte pas s'arrêter là parce qu'il y a d'autres bourreaux, même si Yankouba Touré est condamné, celui qui est considéré comme le cerveau de ce crime odieux qui a été perpétré ici en 1994. Alors, d'aucuns voient dans ce verdict une leçon, une jurisprudence, parce que la justice a quand même eu une main très lourde à son encontre, et une leçon pour les autres, car l'impunité a toujours régné ici en Gambie et la justice envoie un message à l'endroit de tous les autres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Bonne soirée à tous.